qui s'assoit à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Fly. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. À bientôt. Moi, je serai impitoyable puisque vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Donc, permettez-moi d'être impitoyable sur certaines choses quand même. Vous êtes bien d'accord? Nous sommes là, donnant. C'est-à-dire qu'un garçon qui va prendre ses responsabilités et qui va faire des choses. Okay. Un garçon qui est dans le vide, qui est dans le zig. Non, ça sert à rien pour l'équipe. Utile pour l'équipe. Efficace. D'accord. Et venez pas m'emmerder. Menez pas m'emmerder. Fixez-vous des objectifs. Tous. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis avec qui? Qui est à côté de moi? Quelles sont ses principales qualités? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le foot. C'est simple. Jouez simplement. Jouez comme vous savez. Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. En respectant toujours le jeu. En respectant le jeu que chacun va pratiquer. David, pas de problème. C'est un attaquant, il se balade, il vient là, il aime bien les côtés, il aime bien faire. Hugo, je peux jouer ici, je peux jouer là. C'est un attaquant. Je prends des responsabilités, je frappe au but. Je fais jouer mon copain, je me déplace, je donne l'aération, j'ai des copains qui sont là derrière moi. On accélère, on ralentit. Toujours spontanéité. Première intention pour que tes attaquants soient dans les meilleures dispositions. À droite, à gauche, on s'en fout. On s'en fout. Seulement, il est dans un doute. Comme notre ami qui m'a appris. Ils sont dans le doute. Non, il y a le déclic. Le déclic qui vient à ceux qui sont audacieux, à ceux qui sont persévérants et à ceux qui sont intelligents. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute. Un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Et pour les sportifs de haut niveau, on va travailler ce point d'un point de vue psychologique. Les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qu'ils vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons. Le seul secret dans la vente pour pouvoir toujours réussir à vendre est de savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance. Alors, si vous voulez vraiment tout savoir et tout connaître sur le fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, je vous conseille le seul et unique fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients. Alors maintenant, les 2 questions que vous devez vous poser, et peu importe l'ordre de ces questions, est de savoir quel avantage et bénéfice vous allez pouvoir avoir de connaître le fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals et le risque que vous allez devoir prendre en me faisant confiance pour tout savoir et tout comprendre du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi vous allez devoir dire tout simplement à l'ensemble de vos clients merci pour votre confiance à chaque fois que vous allez gagner un deal grâce justement à la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes racontent sur la vente,
vous allez comprendre logiquement que merci pour votre confiance est la seule phrase que vous allez devoir utiliser pour closer et gagner vos affaires. Ils ont des qualités, vous les côtoyez, tu côtoies, toi, Ronaldo, tu les as côtoyés tout le temps. À nous de ne pas nous laisser aspirer par ces gens qui ont du talent sur les coups de pied arrêtés. Ils sont assez dilettantes. Si vous êtes un petit peu futé, malin, essayez de bouger, essayez de les perturber. Ils n'ont pas une rigueur de marquage énorme sur les coups de pied arrêtés. Tout ça, bien entendu, vous le connaissez par cœur, ça demande une grande concentration. Je pense que c'est l'aboutissement de tout un travail énorme qui a été fait. Le moment est venu d'aujourd'hui de faire un grand truc. On ne lâchera rien, pas maintenant. Pas maintenant, on se met mis là, mais on a fait le plus dur, mais il y a encore 45 minutes de folie. On est au premier poteau. Chaque fois c'est danger. Allez, allez. Bouteille d'eau pour lui. Bouteille d'eau. Allez, dis-le. On se déconcentre pas. Bisous. Allez, encore un. Allez. Comment réduire la durée d'un cycle de vente? Une des problématiques des managers, des décideurs est d'essayer de pouvoir réduire la durée d'un cycle ou des cycles de vente. Et effectivement, c'est un sujet que j'ai beaucoup rencontré lorsque je vendais des applications aussi bien donc des outils de CRM que de marketing automation. Une des attentes de la mise en place d'un global de gestion de relation client est de pouvoir réduire l'ensemble des durées des différents cycles de vente. C'est un problème, c'est une volonté qui est liée à différents paramètres. Une des demandes et des attentes est de pouvoir essayer de réduire la durée d'un cycle de vente. De savoir s'il y a effectivement des solutions, parce que moi je pense qu'il y a une solution qui permet, et une seule solution qui permet de réduire la durée d'un cycle de vente. Les managers souhaitent réduire la durée d'un cycle de vente, est principalement dû au fait d'avoir de mauvaises prévisions de vente. Et c'est ça en fait qui fait que on souhaite pouvoir réduire des durées sur de cycles de vente pour espérer avoir le temps de gérer de plus en plus de leads et d'opportunités. Et donc, en diminuant de la durée d'un cycle de vente, on peut imaginer logiquement qu'on peut gérer en amont plus d'opportunités pour essayer d'atteindre et de faire l'objectif commercial. Mais dans l'absolu, cette idée, entre guillemets, ou ce constat est faux si on ne change pas certains processus permettant justement d'améliorer ce qu'il faut faire pour réduire la durée d'un cycle de vente. Et ça, vous l'avez peut-être pu vous-même constater, et même moi je l'ai constaté sur LinkedIn lorsque je vois des coachs de vente qui disent ouvertement « Bon ok, c'est la rentrée des classes, c'est le moment de nettoyer votre pipe ». C'est bien la preuve de tout cela. Ça veut dire qu'en réalité, il y a dans le pipe des commerciaux des opportunités qui ne servent à rien, qui ne pourront pas gagner, qui sont en stand-by, qui n'avancent pas, etc. Et on se base en réalité uniquement sur une sorte de prévision ou de compréhension de ce que l'on peut avoir ou penser de la durée moyenne d'un cycle de vente. C'est ça en fait qui est, encore une fois, la preuve d'une incompréhension du fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour obtenir sa confiance. Et on reste dans des méthodes commerciales, marketing, qui sont exclusivement basées sur du quantitatif. Et historiquement, on peut aussi... Parce que en fait, il faut comprendre d'où en fait le problème vient. Certaines formes d'idéologie commerciale, d'où elles viennent. À l'inverse, on n'a jamais analysé effectivement le nombre d'actions ou d'interactions de rendez-vous lorsqu'une affaire est perdue et en stand-by. Et là, on pourrait avoir des moyennes. Mais aujourd'hui, en fait, l'analyse quantitative du nombre de rendez-vous devient obsolète. Dans l'absolu, la durée d'un cycle de vente ne peut pas être réduite. Vous avez beau tourner le Rubik's Cube dans tous les sens. J'ai analysé je sais pas combien d'opportunités chez des prospects, chez des clients pour pouvoir en fait analyser leur portefeuille client par rapport au nombre d'interactions, de ce qu'il se passe, du nombre de propositions qu'ils envoient, du taux de transformation qu'ils font, etc. La durée d'un cycle de vente est liée à la maturité et de ce qui se pratique sur votre marché. La durée d'un cycle de vente par rapport aux produits et aux services
que vous vendez ne peut pas se réduire. Le seul moyen de pouvoir réduire la durée d'un cycle de vente est de contracter le temps des 3 phases d'un cycle de vente. Et donc, le seul moyen de contracter le temps des 3 phases d'un cycle de vente est d'anticiper justement les actions, les attentes de l'acheteur par rapport aux produits et aux services que vous vendez. Et moi, je l'ai pratiqué quand je vends du CRM, et d'anticiper des actions que vous devez faire d'un point de vue commercial qui seront en relation avec les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Comprendre, d'anticiper à travers les actions que vous pouvez réaliser sur les 4 paramètres les plus importants du fonctionnement de la confiance dans un cycle de vente pour pouvoir gagner vos deals, pour pouvoir satisfaire au mieux vos prospects et votre client. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, la liker, la partager, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Parti avec les Français qui ont donné le crédit de Zidane, bien joué de la part. Oh que c'est beau, qui marche. 700 mètres de carré alors qu'on va suivre. Il a mis au-dessus la balle de la tête sur ce coup franc de Zidane. Il a mis le volet d'occasion, on revoit. Leonardo. Il est bien frappé, il est très bien frappé, il est superbement. Il est stoppé par Fabien Barthez, heureusement. Quel bon coup de tête. Corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Sur ce premier corner français, place un coup de tête magistral et pour le score, alors que l'on joue depuis 27 minutes. Les sorties de Barthez. Sans doute, entre Ronaldo et Fabien Barthez. Il faut sortir ses ballons. Ronaldo est au sol. En disant tout de suite que sur cette action, il n'y a rien eu de réclamé. Ce ballon, championne du monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça... Si vous voulez savoir si un vendeur connaît le fonctionnement de la confiance dans la vente, demandez-lui s'il connaît le nombre d'éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Si il ne vous répond pas spontanément qu'il y a 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, cela veut dire qu'il ne connaît pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Voilà, c'est simple comme question et c'est simple comme test. Dans mon programme de formation Mieux Vendre, tu as 10 minutes pour comprendre comment fonctionne
les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente. Et 1 heure dans laquelle je t'explique dans le détail comment fonctionnent ces 4 éléments. 1 heure où je t'explique dans le détail comment et pourquoi les 4 éléments les plus importants pour un acheteur fonctionnent toujours logiquement et naturellement ensemble pour pouvoir obtenir la confiance d'un acheteur et réussir à vendre. Le lien de ma formation Mieux Vendre est sous cette vidéo. À tout de suite. Si vous comptez que sur la chance pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales, alors je peux vous dire que vous avez 100% de chance de toutes les perdre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous perdez un deal, un prospect vous dira toujours lors de votre entretien, quelle qu'en soit la raison, au revoir et bonne chance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À très bientôt. Si vous comptez sur la chance pour essayer de ne pas perdre vos deals, alors cela veut certainement dire que vous n'avez pas confiance en vous pour pouvoir les gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais bien du seul et unique fonctionnement de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, c'est-à-dire des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour qu'il puisse vous faire confiance. Plus exactement, pour savoir si vous pouvez faire confiance à vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients. Et oui, la chance n'existe pas dans la gestion d'une opportunité commerciale. Et si vous pensez que vous avez besoin de la chance pour pouvoir gagner vos deals, vous devez certainement tout faire, mais vraiment tout faire, non pas pour que vous puissiez avoir confiance en vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients, mais vous devez certainement tout faire pour que vos prospects puissent ne pas avoir de défiance à votre encontre. Voilà en fait la différence. Et le fait de croire que la chance va vous aider à gagner vos deals. Pourquoi? Parce que la chance est quelque chose d'externe. C'est quelque chose qui va générer un événement positif, c'est-à-dire le fait de gagner une opportunité commerciale, mais sans aucune interaction de votre part pour que le deal puisse être gagné. Avoir de la chance, et quand vous avez de la chance, cela veut dire qu'un événement positif s'est réalisé, mais qu'il n'y a eu aucune relation de cause à effet entre vos actions et le fait que l'événement puisse devenir un événement positif. Donc, si vous pensez que pour pouvoir réussir à gagner vos deals, vous avez besoin de la chance pour pouvoir les concrétiser, cela veut simplement dire que vous n'avez pas en réalité confiance en vous pour pouvoir les gagner. Ce qui est important de comprendre dans la vente, c'est le fonctionnement logique et humain de l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente par rapport aux actions que vous pouvez réaliser et anticiper pour pouvoir gagner vos deals. Alors je vous souhaite à tous maintenant une excellente journée, mais plutôt que d'essayer de croire en la chance, il est peut-être préférable de comprendre comment fonctionne le mécanisme logique et humain de la confiance pour pouvoir la gagner, puisque c'est grâce à ça que vous pourrez toujours avoir confiance en vous pour gagner vos deals et non pas croire que la chance va vous aider à ne pas les perdre. À très bientôt. Préférez essayer d'utiliser la défiance pour essayer de ne pas perdre vos deals ou gagner en utilisant la confiance. Bienvenue sur la première chaîne sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du fonctionnement logique et humain, du fonctionnement de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente pour gagner vos deals. Je suis sûr et certain que si vous pensez que pour pouvoir essayer de gagner vos deals, vous devez absolument tout faire, mais vraiment absolument tout faire pour que vos prospects puissent avoir confiance en vous, alors vous êtes dans une approche de défiance commerciale. C'est-à-dire que vous allez utiliser un ensemble de moyens, quels que soient ces moyens, vous serez sur la route du côté sombre de la vente. Pourquoi? Si vous ne savez pas comment évoluent les 4 paramètres les plus importants pour que l'acheteur
puisse vous faire confiance en contrôlant quel est le niveau de confiance que vous pouvez lui accorder pour qu'il puisse acheter, alors vous comprendrez que le pourcentage de chance que vous vous accordez pour essayer de vendre n'est rien d'autre que le niveau de défiance que peuvent avoir vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients. Et pour preuve, dans les CRM, dans les différentes techniques de vente, on parle bien du pourcentage de chance et non pas d'un niveau de succès pour gagner une opportunité commerciale. Donc, à l'inverse, si vous comprenez comment fonctionne l'obtention de la confiance à travers l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, vous comprendrez qu'en réalité, vous n'êtes pas obligé d'être dans une logique de défiance commerciale. La défiance commerciale est simplement le fait de tout faire pour que vos prospects puissent avoir confiance en vous sans comprendre que c'est à vous de contrôler quel est le niveau de confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et surtout, si vous souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Dans la vente, la défiance est innée et la confiance s'apprend. Alors si vous pensez que dans la vente, la confiance est innée, surtout ne vous inscrivez pas à mon programme de formation Foxclose, dans lequel je vous explique et à travers 2 vidéos d'une durée de 2 heures, si vous pensez que le fonctionnement de la confiance s'apprend, alors je vous invite à vous abonner à cette formation. La première formation commerciale sur le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Mais je vous préviens tout de suite que cette formation n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Et si vous trouvez que cette formation est trop chère, je ne vais pas avoir l'arrogance de vous dire c'est que vous n'avez pas assez d'argent pour l'acheter. La seule chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller faire un tour dans votre CRM, de comptabiliser l'ensemble des opportunités que vous avez eues cette année, combien vous en avez gagné, combien vous en avez perdu, combien de ces opportunités sont encore en stand-by, de comparer le chiffre d'affaires que vous avez généré sur vos opportunités gagnées par rapport à toutes celles que vous avez perdues. À partir de ce moment-là, vous comprendrez pourquoi cette formation sera pour vous un vrai investissement financier. Autrement, vous allez toujours utiliser la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos deals et vous ne comprendrez jamais pourquoi vous avez toujours plus d'opportunités perdantes dans votre pipeline que de deals gagnants. Et surtout, vous ne comprendrez certainement jamais pourquoi vous perdez ces deals. Donc maintenant, en fait, c'est simplement un choix que vous devez réaliser pour savoir si il est temps maintenant de comprendre le fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals, ou si vous préférez tout simplement croire que les techniques de vente vont vous aider à gagner vos opportunités alors qu'elles sont simplement faites pour essayer de ne pas les perdre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt. Quels sont pour vous les 5 bénéfices de bien connaître comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales? Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle exclusivement du fonctionnement logique, naturel et humain de l'obtention de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Les 5 bénéfices pour vous de bien comprendre comment fonctionne la confiance à travers les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Je vais plutôt vous donner 4 bénéfices et un bénéfice bonus. Le premier bénéfice pour vous, vous ferez partie des 7%, oui je dis bien des 7% des personnes qui connaissent comment fonctionne la confiance dans l'ensemble des phases d'un cycle de vente. Et oui, je sais, c'est pas beaucoup. À travers toutes les études, toutes les analyses que j'ai pu réaliser, plus de 2000 tests en ligne, des formations, des conférences, des rencontres. Dans les 7%, la majorité sont les meilleurs vendeurs, c'est-à-dire
des commerciaux qui sont les meilleurs vendeurs dans leur entreprise et qui ont réussi le test. Dans ces 7% qu'on va retrouver la plus grande majorité de meilleurs vendeurs. Et je parle bien des meilleurs vendeurs, en réalité d'un top vendeur et non pas des vendeurs d'élite. Pourquoi? Parce que le meilleur conférencier de motivation commerciale a inversé dans la compréhension du fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, l'élément du prix et du risque. Absolu, on ne peut pas forcément toujours considérer qu'il y a des vendeurs d'élite et d'autres vendeurs. La performance commerciale va dépendre de l'organisation d'entreprise, du management, des produits et services, etc. Donc vous pouvez être très bon dans une entreprise, un peu moyen dans une autre ou inversement. J'ai simplement pu constater qu'il y avait 4 catégories de commerciaux: les très bons, les bons moyens, les moyens bons et les mauvais, à travers toutes les analyses que j'ai réalisées, et j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Le deuxième bénéfice, si vous comprenez comment fonctionne justement l'obtention de la confiance, on parle bien de la confiance. Pour réussir à vendre, vous n'avez pas en réalité besoin de mentir, de tricher, de manipuler, etc. Et vraiment tout faire, mais vraiment tout faire pour que vos prospects puissent avoir confiance sans contrôler. Si vous pouvez avoir confiance dans votre prospect pour pouvoir vendre vos produits et vos services. Le troisième bénéfice est de pouvoir, grâce à ça, contrôler si votre prospect est en train de tricher, de manipuler, de vous mentir pour ne pas vous faire confiance. Voilà le troisième bénéfice très important et peut-être même le plus important pour pouvoir réussir à vendre. C'est à vous de contrôler justement si vous pouvez faire confiance à votre prospect pour qu'il puisse devenir votre client en achetant vos produits et vos services. Le quatrième bénéfice, si vous vous intéressez au fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des différentes phases d'un cycle de vente, cela va vous permettre également de contrôler ce que les gens vous racontent ou pas sur la vente pour vous aider à mieux vendre. Les 4 bénéfices que vous allez pouvoir directement avoir en utilisant et en comprenant comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Le premier sera pour vous un avantage concurrentiel. N'oubliez pas, 93% des personnes ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Le deuxième, c'est que vous n'aurez plus besoin de tricher, de mentir, de manipuler pour pouvoir gagner vos deals. Le troisième bénéfice, c'est que grâce à ça, vous pourrez contrôler si votre prospect est lui justement en train de vous manipuler, de mentir, de tricher pour ne pas vous faire confiance. Et le quatrième bénéfice, c'est que vous pourrez constater si les personnes qui vous parlent de la vente vous parlent bien du cœur, du contenu de la vente et non pas des différentes formes de contenants à travers l'interprétation que l'on peut avoir des différentes techniques de vente. Maintenant, je vais vous donner le 5e bénéfice qui est important pour vous et pour moi. Quel serait, à votre avis, pour moi, le bénéfice de pouvoir vous manipuler, tricher, mentir, en vous expliquant comment, justement, fonctionne le mécanisme de la confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Bonne vente à tous. Au revoir. Si vous pensez, si vous imaginez et même si vous croyez qu'à la fin de votre closing et lorsque vous gagnez un deal, vous pouvez dire à votre client autre chose que merci pour votre confiance, alors cela veut dire que vous manquez beaucoup, mais vraiment beaucoup de respect à votre client pour justement la confiance qu'il vous donne pour pouvoir acheter vos produits ou vos services. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Bonne vente à tous. Au revoir.